Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo at The Good Place. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je filme la vidéo, c'est la pleine lune. Moi, je suis vraiment très fatiguée, alors je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, je le ressens fort. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de bien vous hydrater, de bien dormir. Et moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'être connectée à la nature, de marcher dans les bois. Ça me redonne de l'énergie. Donc voilà ce que j'ai fait avant de venir enregistrer. Ok, on va passer tout de suite à la présentation des groupes. Pour le groupe numéro 1, vous avez la Septaria. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est celle-ci. Préparez des cookies magiques. Elle porte le chiffre 13. Pour le groupe numéro 2, nous avons la Rhodonite. Avec la carte numéro 20 et c'est les avions en papier. Pour le groupe numéro 3, c'est la lépidolite en forme de cube. Et la carte numéro 7, le bocal à souhait. Et pour le groupe numéro 4, c'est la purpurite. Avec la carte numéro 5, danse sous l'arc-en-ciel. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous attire, n'hésitez pas à y jeter également un œil. Et on se retrouve immédiatement pour vos messages. Cher groupe numéro 1, alors avant même de prendre les cartes, j'ai ressenti le besoin de partage, partager, décupler. Il y a quelque chose qui est en surplus ou quelque chose, on échange, on donne, on reçoit. Voyons voir ce qu'il en est plus précisément pour votre groupe. Parce que le thème, c'est ce que vous recevez, ce que vous allez avoir dans votre vie et quand. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons le cœur partagé, l'étoile, les deux cœurs, la jeune fille, la route, le rat, la balance et le cadeau. Ce sont de très belles cartes. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'inquiétudes et d'incertitudes. Dans votre cas, il s'agit probablement d'un grand souhait que vous avez. La carte de l'étoile, dans votre cas, je vais l'interpréter comme un souhait. Oh, ça c'est étrange. La balance, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à mettre en place, un équilibre à trouver. Je ressens que c'est au niveau du cœur et du corps. Ok. Alors, il y a un besoin de rééquilibrer ses émotions. Comme il y a la jeune fille qui est ressortie, ça peut signifier, et prenez ce qui résonne le plus pour vous bien évidemment, ça peut concerner votre fille, ça peut aussi concerner une nouvelle page qui s'écrit, quelque chose, une nouvelle énergie qui débute, et c'est quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur. Ça peut même être le souhait que vous avez concernant votre fille en particulier, ou ça peut être aussi, bon, vu que c'est un tirage général, ça peut représenter tout simplement un de vos enfants. Si ça ne vous parle pas, alors je vois fortement qu'il s'agit d'un rêve d'enfant. Le rêve que vous aviez étant plus jeune, quelque chose que vous n'avez pas oublié, que vous n'avez pas perdu de vue, mais qui jusqu'alors n'a pas pu se faire. Et puis ici, la deuxième rangée me parle de cet état émotionnel à rééquilibrer. Si ce n'est pas l'état émotionnel, alors c'est surtout la santé. J'ai vu que de toute façon, il y a un lien entre les deux. C'est comme si, quand on se sent trop seul, on a ce besoin de sucre, de manger, des biscuits, des gâteaux. On compense de cette façon. Ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui vous est offert, donné. Le partage que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est aussi le lien que vous avez avec les gens de votre entourage. Il y a une meilleure cohésion de groupe. Il y a moins de disputes. On se sent bien au sein de sa famille, au sein de son foyer, par rapport aux amis.
les collègues, je ressens un peu moins les collègues, mais c'est de toute façon l'esprit de groupe qui a de l'importance ici. Donc ça peut aller un peu dans tous les sens. Je vais prendre plus de cartes pour affiner tout ça. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Qu'est-ce qui va se matérialiser dans votre vie? Oh, magnifique, c'est une solution. Voilà, vous trouvez la solution à ce déséquilibre, à cette envie, à ce vœu. Ah, pour certains, vous avez peut-être été aussi attiré par le groupe numéro 3. Bon, peu importe, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On continue. Ici, on a le renard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hops, le jardin. Encore cet esprit de groupe ici. Ah, ok. En parlant d'esprit de groupe, en lien avec ce renard, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser qui serait plutôt en lien avec Internet, les réseaux sociaux, l'expansion de quelque chose que vous faites en tous les cas par rapport à une communauté. Le rêve d'être plus, ça c'est la célébrité surtout, d'avoir plus de vues, plus d'abonnés, d'être apprécié à votre juste valeur. Si ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux pour vous, parce que ça je ressens que c'est plus une minorité, je vois qu'il y a quand même de toute façon ce besoin de reconnaissance. Parce que vous vous dites, jusqu'à présent, j'ai donné beaucoup et finalement en retour, j'ai pas réellement cette satisfaction d'avoir obtenu ce que je mérite réellement. Être apprécié à ma juste valeur. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon de faire, de proposer mes services? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, épanoui? Il y a comme une petite perte d'enthousiasme peut-être que vous ressentez maintenant, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Si c'est par rapport à ça, je vois que c'est ça qui est en train de changer et vous trouvez la solution pour être apprécié à votre juste valeur, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, d'où la satisfaction que vous allez ressentir. C'est aussi le fait de se dire j'ai beaucoup à offrir au monde et pour l'instant, il y a une forme de restriction. Je n'arrive pas à donner ou à partager ou à être vue autant que je le souhaiterais. Si par exemple vous êtes créatrice de contenu, là je verrais ça c'est un exemple, comme proposer un bon contenu mais ne pas pouvoir atteindre le nombre de vues. Vous vous dites pourquoi ça bloque? Je vois également, donc oui, on peut dire que ça symbolise la notoriété aussi. Être apprécié pour qui on est réellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais prendre plusieurs cartes pour aujourd'hui. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, l'amour! Vous avez beaucoup Vénus qui est surtout, alors pour vous ici, je ressens que c'est surtout en lien avec le besoin d'être reconnu, d'être apprécié, le besoin d'être aimé. Et c'est pas nécessairement romantique. C'est pas pour la plupart d'entre vous. Mais c'est vraiment le fait d'être aimé, oui, apprécié pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, apprécier votre travail. La reconnaissance aussi, vous avez besoin de reconnaissance. Et ici, on a de nouveau la balance avec le signe de la balance. La balance, l'équilibre, effectivement. Parce que pour l'instant, je vois qu'il y a pas mal de choses qui vous empêchent d'être, ou d'éprouver en tous les cas, cette joie. Vous avez du mal à éprouver de la gratitude. Parce qu'il vous manque cette chose, ce vœu qui n'est pas encore exaucé. Vous vous dites, tant que je n'ai pas atteint ça, je ne peux pas ressentir de la gratitude, je ne peux pas être reconnaissante. Ça me manque, il y a quelque chose qui manque à ma vie. J'ai envie d'atteindre cet objectif. Et tant que je ne l'aurai pas fait, eh bien, je vais me sentir comme ça. Voilà. Ici, ce qu'il vous faut, bon, on a la carte de la richesse, mais je vois clairement qu'il y a donc l'abondance, comme tous ces cookies ici. C'est le fait de ne pas recevoir assez par rapport à ce que vous
donner. Il y a un déséquilibre par rapport à ça et on vous le confirme encore une fois. C'est la planète Mercure. Alors la planète Mercure, c'est par rapport au contact. Je ressens que c'est surtout par rapport au contact, par rapport aux échanges. Peut-être que vous avez envie d'agrandir votre cercle d'amis. Vous vous dites, j'ai qu'une seule amie et j'aimerais bien que mon cercle s'agrandisse. J'ai envie d'avoir de grands groupes d'amis, pouvoir faire des choses, partir en voyage avec mes amis. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai, je suis restreinte, je suis contrainte à rester et faire la même chose. Ou il y a quelque chose... voilà, l'exemple qu'on me donne, c'est vous aimeriez louer une villa de vacances avec piscine ou au bord de la mer, mais vous n'avez qu'une seule amie et vous vous dites... C'est un peu dommage parce que voilà, là, il faut être en groupe. Il y a cette notion de ne pas trouver de la satisfaction, de vouloir partager plus avec plus de gens. Encore ici, l'abondance, vous voyez, beaucoup de biscuits, beaucoup de fruits, il y a même des pièces d'or entre ces fruits. Alors, moi, ce que je vois, c'est que si jusqu'alors ça vous parle, c'est ça qui va entrer dans votre vie. C'est l'abondance et la satisfaction, la reconnaissance des gens. Et je vois que vous allez faire connaissance avec plus de gens et ça peut être aussi donc en lien avec les réseaux sociaux, ça peut être une clientèle, ça peut être les abonnés. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la satisfaction qui revient. Vous allez vous sentir aimé, apprécié. Parce que c'est vraiment ça qui manque dans votre vie. Oh, là il y a trop. Je me dis probablement il y a plus de choses aussi, mais on va commencer avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre cette carte. 6 de denier. Et regardez, la personne ici, qu'est-ce qu'elle tient? De nouveau, la balance. Un échange. On donne, on reçoit, et c'est le parfait équilibre entre ça. On vous le confirme encore une fois. Vous allez aussi trouver les personnes qui ne vont pas profiter de vous. C'est pour ça que je ressens qu'il y a une très belle harmonie. Il n'y aura plus ce déséquilibre. L'as d'épée. L'as, maintenant vous le savez, c'est une toute nouvelle page qui s'écrit, c'est encore le début, mais ça commence à entrer dans votre vie. Tout à l'heure, je vais prendre aussi quelques cartes pour avoir, si possible, un temps exact. Et je vais prendre aussi encore une carte. Pour le groupe numéro 1, de quoi s'agit-il? Je vais prendre celle-ci. Waouh, la reine de bâton. Ça confirme aussi plus de succès. Exactement. Donc si c'est en lien avec les réseaux sociaux, si c'est en lien avec une reconnaissance du public, au travail peut-être aussi, ou d'être plus apprécié au sein de votre famille aussi. Peut-être qu'on minimise vos talents. Là, je vois que ça va changer. Comme les cartes sont placées de cette façon et que je vois qu'il y a donc la jeune fille ici, et on voit en combinaison avec cette reine, c'est vous qui évoluez, même si vous êtes un homme, il y a la satisfaction de votre enfant intérieur, vous prenez plus confiance en vous, vous vous autorisez aussi à dire les choses telles qu'elles sont maintenant. On ne va pas tourner autour du pot, on dit les choses telles qu'elles sont. Je vois aussi que vous tranchez avec une ancienne façon d'être. C'est ça l'évolution. Donc si vous aviez tendance à être un peu effacé au sein de votre famille, là je vois qu'on va vous remarquer, on va vous entendre, on va vous écouter. Je vois qu'il y a beaucoup plus de confiance en vous. Vous arrivez à remettre les personnes à leur place. Et vous osez tout simplement affirmer ce à quoi vous avez droit. Vous n'allez plus rester comme ça dans votre coin. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez obtenir ce que vous méritez. Et on va découvrir maintenant quand ça va se faire. Pour le groupe numéro 1, je vais prendre plusieurs cartes pour voir quand vous allez voir effectivement ce changement dans votre vie. Quand est-ce que ça va commencer à entrer? Quand vous allez être mise, vous allez entrer en scène. Ok, il y a cette carte-ci. Ça va être fait plus tôt que vous ne l'espérez. Donc si vous vous dites, oh,
je ne peux pas atteindre tel nombre d'abonnés, voilà pour revenir à cet exemple, pas avant telle date, eh bien vous allez avoir une belle surprise, comme on le voit ici. Donc plus tôt que prévu. Ici on a en déant le mois, c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. Dans moins de 4 semaines, vous allez voir déjà ce changement. Vous allez ressentir beaucoup de satisfaction. Vous allez oser un beau changement à venir. Et ici au dos, nous avons dans quelques semaines, ça c'est 2 semaines environ. Mais oui, ça tout correspond en fait. Donc ici pour vous, c'est quelque chose de très rapide. Cette préoccupation-là, vous allez pouvoir la rayer de votre liste. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, j'ai entendu vérifier. Il faut vérifier, peut-être que vous avez certaines vérifications à faire avant d'envoyer un document, avant de partir. Et je ressens aussi qu'il y a aussi que vous êtes à l'aube d'une certaine forme de liberté. Une liberté que vous attendiez. On va voir ce qu'il en est plus précisément pour votre groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que c'est pour vous? Le jeune homme. Ah, d'abord ça. Ça, c'est vous. Donc, quand je vois ça ici, c'est peut-être en lien avec un de vos enfants, votre fils plus particulièrement peut-être. Le soleil qui se lève, et ici, on a le soleil aussi avec la corne d'abondance. Nous avons l'escargot, les 3 lunes. Est-ce que c'est en lien avec la pleine lune? Cette pleine lune-ci ou la prochaine pleine lune? Ah, ou bien la nouvelle lune, on me dit aussi. Ok, c'est peut-être la nouvelle lune. Oh, c'est incroyable. Cette carte, elle est ressortie aussi pour le groupe numéro 1 à cet endroit. Ok. Alors, s'il ne s'agit pas de votre fils, cette carte symbolise une nouvelle page qui s'écrit. Effectivement, quand je parlais de l'aube, c'est ça. Pour vous, dans un premier temps, je ressens qu'il s'agit surtout de votre santé. Même s'il y a la corne d'abondance avec toutes ces pièces d'or, je vois que dans un premier temps, ce qui arrive vers vous, c'est une meilleure santé. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a causé beaucoup de tort dans le passé, que vous avez testé plusieurs traitements, que vous avez essayé plusieurs régimes, plusieurs médicaments ou plusieurs techniques holistiques, mais jusqu'alors, vous n'avez pas réussi à trouver ce qu'il vous fallait. Vous n'avez pas réussi à guérir complètement. Et regardez ce que l'on voit ici, avec ce cadeau. Ou bien vous allez avoir l'information qui vous manquait pour accéder à cette santé, à cette bonne santé, cette guérison. Ou bien c'est vous qui trouvez la solution. Et alors là, je verrai que c'est un message qui est envoyé de vos guides et vous ressentez ça comme une bonne idée ou une illumination. Mais si jusqu'alors, vous vous dites que ça fait longtemps que ça dure, que vous n'arrivez pas à vous en remettre, si ce n'est pas vous, alors il s'agit d'un de vos enfants et peut-être plus particulièrement de votre fils qui a des problèmes de santé. Au niveau du corps, au niveau du mental, je vois que c'est ça qui change pour l'instant, c'est ça. Vous trouvez la solution, il y a la libération, peut-être pas complète, c'est peut-être pas pour tout le monde le cas, mais je vois que pour la majorité d'entre vous, c'est ça, vous trouvez exactement ce qu'il vous faut pour guérir. Comme il y a ça ici, les 3 lunes, ça peut représenter l'espace de 3 semaines, mais je vais prendre aussi quelques cartes pour vous donner le temps exact, si on peut avoir un mois, une datation en tous les cas. Sinon, avec la carte des lunes, il s'agit de quelque chose de plus émotionnel. On arrive à guérir les émotions. Vous vous intéressez plutôt au côté psychosomatique et peut-être pas uniquement corporel, on va dire ça. Il y a en tous les cas quelque chose d'extrêmement positif concernant votre santé. Pour moi, c'est une certitude. Et les avions que l'on voit ici peuvent être considérés comme des messages que vous recevez, des signes de l'au-delà, des nouvelles que vous avez, de personnes compétentes, de personnes qui peuvent vous aider.
de l'information que vous recevez, peut-être aussi donc. Ok, voyons voir. Pour le groupe numéro 2. Oh, le signe, oui, le signe des poissons est surtout en lien avec les émotions. La fluidité, être plus... Ah, la guérison par l'eau aussi. Oui, manifester avec l'eau. À chaque fois que vous buvez de l'eau, visualisez ou mettre l'intention en tous les cas de guérir. Mais il y a quelque chose en lien avec les émotions, ça c'est sûr. Et le signe du poisson, c'est peut-être votre signe à vous ou le signe de votre enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 2, cette carte-ci. Ah, ici on a l'homme. L'homme qui est ressorti. Oh, ok. Comme c'est représenté comme ça, il peut s'agir donc de l'aide que vous recevez d'un thérapeute, d'un médecin, de quelqu'un qui s'y connaît en tous les cas et qui sera apte à vous aider. Et c'est peut-être son signe à lui, d'accord? Où il y a beaucoup de placements en signe du poisson. Et ici, on a la paix. La paix, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité et on a l'esprit tranquille. J'ai surtout entendu, on a l'esprit tranquille. Comme on a réussi à trouver la solution, vous avez vraiment bon espoir. Quand vous allez rencontrer cette personne, quand vous allez tomber sur cette information, vous allez avoir grand espoir. Et je ressens un réel relâchement et une sérénité. C'est la paix intérieure. Il n'y aura plus d'inquiétude à avoir par rapport à cette maladie, par rapport à cet inconfort. Il y aura une solution qui est trouvée. On vous rend la liberté, j'ai entendu, parce que pour certaines, il s'agissait peut-être de quelque chose qui vous empêchait de bouger, de faire des choses, de manger comme vous le vouliez, de vous faire plaisir. Là, je vois que vous retrouvez la liberté. Ça, c'est quelque chose d'assez, c'est majeur. Et vous allez avoir l'opportunité de faire plus de choses. Au dos du paquet, on a la richesse avec beaucoup, encore avec la corne d'abondance ici. Cette corne d'abondance, je la vois surtout comme un cadeau venu du ciel parce que vous allez pouvoir faire plus de choses. Il y aura moins de restrictions. Que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport à des mouvements, une activité, une plus grande liberté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2? Ici, nous avons le chien. C'est une personne de confiance. Vous allez tomber sur une personne de confiance ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage proche. C'est quelqu'un aussi que... Alors, ça peut être aussi en lien avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous suivez quelqu'un et vous lui faites confiance. Faire confiance aussi à son propre ressenti, j'ai entendu. Parce que si maintenant, toute votre vie, vous avez entendu que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas guérir, là, c'est un exemple que je vous donne. Ici, on vous dit, faites confiance à faites confiance à votre intuition. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous venir comme ça d'un coup. Peut-être que vous faites des recherches et vous tombez sur beaucoup d'articles et vous vous dites, oh là, ok, maintenant, je sais que je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il faut que j'intègre, il faut que je lise cet article d'abord et puis ça, il faut que je m'achète ci et puis ça. Il y a beaucoup de choses. Je ressens qu'il y a aussi une rapidité où vous avez envie, vous vous dites, c'est le moment, il ne faut pas perdre de temps maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Je ressens la notion de rapidité. Ou si on vous dit, ok, c'est maintenant que tu dois contacter tel médecin ou telle personne parce que bientôt il va partir en vacances et je ne sais pas quand tu vas pouvoir le recontacter, quand tu vas pouvoir le revoir. Il y a ça aussi, cette notion de faire les choses sans tarder. Et ici, regardez, la protection. J'ai ressenti une grande protection. On vous protège, c'est l'ours. Très très belle énergie. C'est peut-être vous aussi, c'est votre caractère. Protégez à tout prix votre enfant. Protégez une certaine forme de vulnérabilité ou peut-être que jusqu'à présent, il fallait le protéger ou il fallait vous protéger.
Mais je vois également que vous êtes très soutenu par vos guides spirituels. Que jusqu'alors, et ils vont continuer à le faire aussi bien évidemment, il y a eu donc cette grande protection pour que tout se passe au mieux. Je vais prendre encore quelques cartes du tarot pour voir s'il y a des messages supplémentaires pour vous, cher groupe numéro 2. Des messages supplémentaires pour le groupe numéro 2, c'est cette carte-ci. Oh, voilà, 6 de coupe avec les enfants. Pour certaines, je vois qu'il s'agit donc d'un de vos enfants, en lien avec cette guérison. Il peut aussi s'agir d'une maladie que vous avez depuis que vous êtes né, ou ça fait des années que vous avez cette maladie. C'est peut-être même pas en lien avec les enfants, ou peut-être même pas en lien avec vous quand vous étiez petite. Mais je vois que ça fait des années que ça dure aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Pour le groupe numéro 2, message supplémentaire. Ça, c'est chouette à voir. 3 de denier. Vous n'allez pas être seul. Vous allez être bien entouré. Vous allez tomber sur les bonnes personnes. C'est peut-être effectivement un ami d'enfance qui vous vient en aide. C'est peut-être une personne que vous avez connue à l'école, j'ai entendu au lycée, ou peut-être que vous avez travaillé avec cette personne. Vous retombez, c'est un coup de chance. Vous revoyez cette personne comme ça et vous en parlez. Et hop, c'est cette personne-là qui vous dit « Ah ben, je sais comment il faut faire » ou « Je peux te mettre en contact avec un tel ». Et ici, ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Elle porte le chiffre 22. Et c'est le puits à souhait. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Parce qu'ici, il y a écrit que vous êtes libre de faire vos vœux, que vous allez avoir cette liberté de pouvoir matérialiser vos vœux. C'est incroyable ça. Avec la carte du puits, on vous dit aussi qu'il y a il s'agit d'une nouveauté. Effectivement, c'est une nouveauté, la naissance d'idées. On transforme quelque chose grâce à l'aide d'autres personnes, grâce à la collaboration. En tous les cas, il y a la transformation, on le voit ici. Il y a un vent de transformation, un vent de fraîcheur, il y a vraiment une grande énergie de transformation. Et ici, elle tient son pendule. Elle ne regarde même pas. En fait, vous faites confiance. Vous écoutez aussi ce que les autres ont à dire, parce que vous ressentez que vous pouvez faire confiance à ces personnes ou à cette personne en particulier. Mais tout en suivant aussi votre intuition, d'accord? C'est pas juste aveuglement, j'écoute ce qu'on me dit, c'est pas ça que je ressens. Vous apprenez beaucoup, vous écoutez ce que l'on vous dit et vous apprenez. Ah oui, il y a une forme aussi de connaissance. On transforme, on communique, on s'informe et on trouve la solution. Avec toute l'information que vous avez pu assembler. Donc saisissez cette opportunité sans tarder. Dès que vous allez avoir l'information, que vous allez revoir cette personne, que vous allez entendre cette chose, vous allez vouloir ne pas perdre votre temps. Et maintenant, je vais prendre quelques cartes pour savoir quand ça va se passer. Quand est-ce que vous allez guérir? Quand est-ce que vous allez tomber sur l'information qui va vous permettre de passer à un autre niveau, à vous libérer de cette maladie, de cet inconfort. Voyons voir. Je demande quelques cartes. Pour le groupe numéro 2, quand est-ce que ça va se passer? Oh, et cette carte aussi. Au dos du paquet, il y a le mois de décembre. Et ici, le mois prochain. Alors, je vois ici que pour le mois prochain, il y aura la collaboration, il y aura de l'aide que vous recherchez, il y aura cette rencontre ou ces retrouvailles où vous allez assembler toutes les pièces du puzzle. Ok, ça c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Ici, on vous dit d'avoir confiance, de garder la foi. Et puis ici, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler la situation. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais il faut voir ça comme un vœu qui sera réalisé pour vous. Ça va se faire étape par étape. N'oubliez pas, il y a eu aussi la carte du mois de décembre. Donc si vous tombez sur cette vidéo
au mois de juillet. Au mois d'août, vous assemblez toutes les informations, je ne veux pas me répéter, et on va dire en déant les 6 mois, vous guérissez complètement, vous vous libérez d'une chose en particulier, et puis pour d'autres, il s'agit d'une guérison complète et totale le mois prochain. Tout dépend bien évidemment de ce que c'est, mais je ressens que pour la plupart, c'est aussi le fait de retrouver la foi, de retrouver le courage, de vous dire « Oh, je suis tellement contente, maintenant j'ai de nouveau espoir de pouvoir guérir, de pouvoir avancer. » Voilà, donc surtout, ne baissez pas les bras, cher groupe numéro 2. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, voyons voir ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui est en train de se manifester et on va aussi découvrir quand ça va se faire. Pour le groupe numéro 3, on a l'éléphant. Oh, ici on a deux énergies qui sont assez négatives. C'est comme si on vous aurait volé la chose à laquelle vous avez droit. Il y a quelque chose, ça peut être au niveau du travail, ça peut être toute autre chose aussi. Mais avec la carte de l'éléphant, on nous parle d'un succès que vous auriez voulu atteindre, d'une étape que vous auriez pu franchir, mais qui a été coupée net. Vous n'avez pas pu avancer. On vous a mis des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas pu entrer en action. Voyons voir. Les 2 cœurs. Et encore 2 cartes. Oh, c'est celle-ci. La pyramide et le stéthoscope. J'ai aussi envie de prendre cette carte-là. Voilà. Peu importe le domaine, je vois qu'il y a donc quelque chose qui a été coupé court. Voilà. Et vous, alors ça peut être, comme il y a les 2 cœurs qui sont sortis ici, peut-être qu'il s'agit d'une trahison amoureuse, peut-être qu'il s'agit, si ce n'est pas l'amour romantique, peut-être que c'est par rapport à une amie que vous faisiez confiance, par rapport à un membre de la famille qui vous aurait trahi. On vous aurait promis quelque chose et puis on a fait machine arrière, on a menti, on n'a pas été honnête avec vous. Votre cœur a été blessé. Et pour essayer de guérir ces blessures, alors on me montre quelqu'un qui sort jusque tard dans la nuit, qui ne prend pas réellement soin de sa santé pour essayer d'oublier. J'ai l'impression que pour l'instant vous êtes ou bien dans une impasse, ou bien c'est une période où vous avez envie, je vous vois vous dire « Oh, je fais n'importe quoi », mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire autrement. Parce que vous vous sentez pas bien. Vous avez besoin d'un soutien, besoin d'aide, mais vous ne demandez pas. En fait, probablement que vous avez besoin de passer par cette période-là. Vous êtes en transition. Je vois aussi que pour certains, c'est vraiment important d'aller au bout de cette souffrance, de réellement ressentir cette souffrance pour qu'après vous puissiez vous relever. Pour vous, je ne ressens pas que c'est le moment de guérir, vous n'avez pas envie. Maintenant, vous avez juste envie de faire un peu n'importe quoi, de vous amuser, de faire plusieurs conquêtes à la fois, de plus vous amuser et moins vous préoccuper de votre travail, de vos objectifs. Là, maintenant, c'est un peu, oui, je me laisse aller et je verrai bien après les vacances. Je verrai bien avec le temps. Pour l'instant, ne me demandez rien. Je n'ai pas envie de prendre contact avec telle personne, je n'ai pas envie de suivre une thérapie, je n'ai pas envie de lire ce livre, laissez-moi tranquille. Voilà, et je ressens plus une énergie comme ça. On est enfermé dans sa bulle parce qu'on a trop souffert, parce qu'on a un trop plein, on a un ras-le-bol. Et voilà, c'est l'énergie que je ressens pour vous. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, on continue. Pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ici, on a la carte de la femme qui est représentée, donc c'est pour dire c'est vous, même si vous êtes un homme. Et on a
les souris. Ok. Les souris représentent également une perte. Ici on parle de vol, de perte, ça peut signifier ça. Mais je verrais ça plutôt comme l'espoir que vous aviez, tout le travail que vous aviez fait pour atteindre cette chose-là n'a pas pu se réaliser et ça vous a déprimé, dégoûté. Vous avez baissé les bras. Vous n'êtes pas bien. Pour l'instant, je vois qu'il y a vraiment un désespoir ou une perte totale d'énergie, ne plus vouloir bouger. Voilà, laissez-moi croupir dans mon lit, j'entends. Il y a peut-être un peu de dépression ou un peu de déprime, c'est vrai. Et la carte ici vous dit que vous êtes rempli d'espoir et que vous passez à l'action. Chose que vous ne faites pas. Pour l'instant, je vois que c'est tout l'inverse. Vous avez l'espoir, vous avez plusieurs choses, plusieurs rêves, mais ce n'est pas le moment de passer à l'action. Voilà ce que je ressens. Oh mon Dieu, mais regardez la carte qui s'est retournée. C'est encore la carte du vol. Avec la planète Mercure, mais qu'est-ce que c'est pour vous? À 3 reprises, on parle de vol, de perte. On a perdu quelque chose. On s'est fait voler, peut-être quelque chose de matériel, mais je ressens pour la plupart d'entre vous qu'il s'agit plutôt de... On vous a mis des bâtons dans les roues et vous n'avez pas pu atteindre cette chose-là. Donc ça peut être aussi, on vous a volé votre mec. C'est ce que j'ai entendu. Pour certains, je vois que c'est ça. Oh là là, mon Dieu, ça c'est vraiment l'énergie qui ressort le plus. Hein. Et ici, on a la carte des béquilles avec le soutien, le support, avec la planète Jupiter. C'est comme si, vous voyez ici avec ces lignes comme ça, tang, ça vous apparaît. Ça, le soutien, l'aide vous apparaît. C'est quelque chose qui se manifeste dans votre vie, tac, d'un coup de baguette magique, sans que vous l'ayez demandé, sans que vous ayez à vous déplacer. C'est quelque chose qui se fait automatiquement, ou par la grâce du bon Dieu, j'ai entendu aussi. Je ressens aussi pour certains, c'est une personne qui vous vient en aide parce qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Je ressens plus comme un parent, un grand frère, une grande sœur, quelqu'un sur qui réellement vous pouvez vous appuyer, lui faire confiance. C'est un membre de votre famille qui vous aide financièrement, qui vous prête de l'argent, qui vous donne de l'argent. Vous allez avoir l'aide que vous n'attendiez pas. C'est une très belle surprise en tous les cas. Et c'est vraiment fait de bon cœur, j'entends. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Encore une carte. Ah, il y en a combien? Il y en a 3. Ok, je vais prendre ces 3-là. Voyons voir, de quoi s'agit-il? On a la carte du Verseau. Et en général, l'archétype du Verseau, c'est justement un signe qui est très empathique, très altruiste. On vous vient en aide sans attendre quoi que ce soit en retour. On déverse tout son amour, on vous vient en aide réellement. Et c'est aussi la carte des amis, l'amitié. Donc vous allez vraiment pouvoir compter sur vos amis, les personnes proches qui sont là pour vous aider. Je vois que vous allez être bien entouré, même si par moments vous allez vous dire « Oh, pas aujourd'hui, j'ai envie de voir personne, c'est gentil de prendre de mes nouvelles, mais voilà, on se reverra demain ou on en reparle demain. » Il y a pas mal de hauts et de bas en fait pour vous. La situation dans laquelle vous êtes maintenant, c'est probablement pas une situation qui dure depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour la plupart, en tous les cas, c'est ce que je ressens. Mais il y a pas mal de hauts et de bas. C'est peut-être ça aussi. Ah, on déverse tout son amour. Et encore l'eau ici, c'est drôle, hein, regardez-moi ça. C'est ça, on vous dit aussi de parler. Pleurez. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de relâcher toute cette tension, cette colère qui est réprimée. Vous avez besoin de déverser toutes ces émotions. Ne vous retenez pas, voilà ce qu'on me dit par rapport à ça. Osez parler, osez vous montrer vulnérable. Vous allez avoir l'appui
Cette carte elle est ressortie pour les 3 groupes jusqu'à présent. La carte de la richesse avec abondance ici, la corne d'abondance et la planète Mercure. Vous allez avoir l'occasion de parler en toute sincérité, mais aussi les personnes qui seront à votre écoute, vous allez vraiment pouvoir leur faire confiance. C'est des personnes de confiance. Et vous avez besoin de communiquer, de parler, de dire les choses, de ne pas réprimer, de ne pas garder ça pour vous. C'est vraiment très très important. Donc, ce qui arrive pour vous, c'est de l'aide, c'est de l'encouragement, c'est une oreille attentive. C'est quelqu'un qui est réellement là pour vous aider. Si ce n'est pas financièrement, c'est surtout un soutien moral que je ressens. En tous les cas, si vous aviez des problèmes d'argent ou que vous avez besoin d'une grosse somme assez rapidement, je vois que c'est ça qui vient aussi vers vous. On vous le donne. Vous voyez, à 2 reprises, c'est incroyable. Hein, vous recevez. C'est versé sur votre compte. Il y a ça aussi. Le versement est fait. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Un autre message pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. Le roi de coupe. Magnifique énergie. Mature. Ça peut représenter la personne qui vous vient en aide. Quelqu'un d'intelligent émotionnellement. Quelqu'un qui sait gérer la situation, qui est apte à vous donner de bons conseils, qui est là à votre écoute. Nous avons le pendu, qui vous aide à voir les choses aussi sous un autre angle, qui vous aide à surpasser la situation dans laquelle vous êtes, qui vous dit « Ok, avec cet argent, l'argent que je te donne, tu vas pouvoir passer à l'action pour ton projet. » Par exemple, hein. Ou grâce à ces conseils, vous voyez la vie un peu sous un autre angle. Vous voyez les choses différemment. Il vous redonne espoir, ou il vous redonne le sourire. Quand je dis il, ça peut même être elle. Hein. C'est juste une énergie qui est extrêmement mature. Je ressens que dans la plupart des cas, c'est une personne qui vous vient en aide. Parce que je ressens qu'il y a aussi cette notion d'amitié, d'amis, de famille, de gens proches. Et encore une carte pour le groupe numéro 3. Ah ben voilà, de l'aide qui vient. Et cette carte, elle est ressortie pour un autre groupe, je ne me souviens plus pour lequel. Mais j'avais fait référence au groupe numéro 3, j'avais dit « Ah, peut-être que vous avez choisi aussi ce groupe-là, donc si vous venez du groupe 1 ou 2, eh bien voilà, vous avez double confirmation ici. Pour vous, il y a de l'aide. Vous ne serez pas seul, ne vous inquiétez pas. Et comme c'est les deniers, il y a de fortes chances que ce soit lié à l'aspect matériel. Il y a donc un réel déblocage de votre situation. Pour que ce vœu soit réalisé, pour que vous puissiez passer à l'action, parce que là, vous êtes arrivé au bout du rouleau. Vous avez tout testé. Peut-être aussi ça, vous avez tout testé. Ou peut-être on vous a volé vos idées et là, vous vous dites, mais il faut que je trouve quelque chose au plus vite. Si maintenant, la situation qui vous préoccupait, c'était surtout au niveau du domaine amoureux, les sentiments, je vois qu'il va y avoir un temps de maturation où vous allez prendre le temps de vous poser, de comprendre les choses, d'analyser, de comprendre aussi pourquoi ça vous a fait tellement de la peine, pourquoi vous en êtes arrivé là, guérir votre cœur et essayer vraiment de comprendre, de prendre de la maturité, de voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est peut-être avec l'aide de quelqu'un. Mais je vois que vous allez vouloir aussi passer plus de temps à... si vous étiez en couple, et donc c'est la trahison dont il est question ici, je vois que vous allez prendre le temps de penser vos blessures, ne pas vouloir immédiatement vous remettre en couple, mais dès que le moment viendra, vous allez commencer petit à petit à vouloir guérir. Vous allez demander de l'aide, peut-être un thérapeute alors. Je vois aussi que vous allez comprendre qu'il y a un besoin de ne pas trop donner. Surtout pas à ceux qui ne le méritent pas. Sauf que vous allez vous dire, oui, mais comment savoir que l'autre personne ne le mérite pas? Ça, vous allez le comprendre aussi, avec le temps, en s'écoutant, en étant connecté à son cœur et à ses émotions. De toute façon, il y aura une meilleure maîtrise émotionnelle. Vous n'allez plus répéter les mêmes schémas qu'avant.
Vous n'allez plus retomber sur le même style de personne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un temps d'arrêt. Prendre du recul par rapport à la situation. Ne plus avoir de contact avec votre ex maintenant. Voilà ce que je vois pour vous. Je vais prendre quelques cartes pour voir quand ça va se passer. Quand est-ce que vous allez avoir l'aide? Quand est-ce que vous allez vouloir travailler sur la guérison? Quand est-ce que votre situation va se débloquer? Et si vous avez peut-être une autre question, alors c'est le moment de la poser. Je vais prendre, on me dit 3 cartes. Allons voir. Pour le groupe numéro 3, je demande quand ça va se passer. Peu importe la question, je veux 3... Ok. Dans 6 mois, ça c'est la première datation. Ah, je vais prendre celle-ci. Laissez tomber pour l'instant, ok. Laissez tomber pour l'instant, c'est peut-être aussi pour dire que c'est pas le moment de commencer à faire cette grande guérison parce que pour l'instant vous avez juste besoin de vous retrouver seul ou peut-être ne pas essayer de comprendre pourquoi l'autre personne a agi comme ça. En tous les cas, ici on vous dit de lâcher prise pour l'instant. Ça c'est ce qui ressort le plus, lâcher prise pour l'instant. Et troisième carte. La troisième carte, je veux que ce soit clair. Voyons voir. Une carte s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Le mois de février. Voilà. Voilà, cher groupe numéro 3. Courage, patience. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez passer à l'action. Et ça ira beaucoup mieux. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, voyons voir ce qui arrive pour vous et quand. C'est parti pour le groupe numéro 4. Danse sous l'arc-en-ciel. Ce qui est écrit, c'est « J'aime avoir de la beauté dans ma vie ». Se focaliser sur les belles choses, être émerveillé. Nous avons la croix, les lunes, la cigogne, l'hiver. Ça peut être considéré comme une datation ici, l'hiver. On continue. L'homme âgé. Ça, c'est vous qui regardez la vidéo. Le lynx et le point d'exclamation. Oh, j'ai entendu la chanson Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Vous connaissez cette chanson? Et ça m'a fait penser à une attente que vous avez. Vous attendez qu'un défunt, un être cher disparu vous fasse signe. Le signe, c'est les arcs-en-ciel pour vous. C'est peut-être aussi les oiseaux. Les oiseaux, oui. Alors, si c'était un message que vous attendiez de cet être cher disparu, ici on a le grand-père qui est ressorti, mais c'est surtout pour que je puisse comprendre que c'est un être cher disparu pour vous. Alors ici, il vous fait signe. Il vous dit qu'il est présent et qu'il entend vos prières et qu'il vous envoie de l'amour, du courage. Je vois un sourire aussi. Donc, je ressens que pour certaines, vous aviez besoin d'entendre ce message. Peut-être que ça fait un petit temps que vous demandez un signe de l'au-delà, que vous vous dites, est-ce que je fais bien de faire telle chose? Ou donnez-moi un conseil, donnez-moi un signe au moins pour que je puisse comprendre, pour que je puisse avancer. Le signe, il est là. Cet être cher disparu vous a entendu et il vous donne cette confirmation. Je vois en plus, comme c'est placé comme ça, que vous êtes vraiment très connecté au monde spirituel. Vous êtes peut-être même clairvoyante. Vous êtes très intuitive. Vous avez probablement aussi, vous tirez probablement aussi les cartes. Mais peut-être que le message, vous ne l'entendiez pas. Et peut-être que ce message n'est pas pour vous, hein, c'est pas pour la majorité d'entre vous. Mais en tous les cas, je vois
que pour certaines d'entre vous, il y a une très grande connexion spirituelle, très très intuitive. Si vous attendiez un déménagement ou une grossesse, ce message va vous parler si c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, mais que jusqu'alors c'était figé, c'était bloqué, c'était gelé. Vous n'aviez pas accès à cette chose-là, à la grossesse ou au déménagement, à trouver l'endroit idéal pour vous. Vous n'arriviez pas à trouver la maison de vos rêves, par exemple. Et ici, on voit que vous êtes toujours à la recherche, vous êtes à l'affût de trouver la perle rare. Si c'est la grossesse, alors je vois ici qu'il y a des tests de grossesse qui sont faits et il y a eu pas mal de déceptions par rapport à ça. Si maintenant la grossesse ou le déménagement ne vous parle pas du tout, ni le message du défunt, alors je vois ce qui arrive pour vous, et ça c'est même pour les autres personnes aussi dont le message parlait. Vous allez voir au quotidien qu'il y a des petits cadeaux qui vous seront offerts. Vous allez vous émerveiller même de la moindre petite chose. Je ressens que c'est surtout au niveau de votre état général, de votre bien-être général. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Et vous allez vouloir que cette période continue et ne s'arrête jamais. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en vacances. C'est peut-être ça aussi. Voyons voir ce qu'il en est plus précisément. Voyons voir s'il y a d'autres messages. Quels sont les messages supplémentaires ou les autres messages? C'est cette carte-ci. Héritage. Avec la planète Jupiter. C'est peut-être, oui, quelqu'un que vous avez perdu récemment et donc ici c'est l'héritage. Donc l'aspect un peu plus matériel qui ressort. On a l'amitié avec le soleil. Et encore une carte. Voyons voir. Est-ce qu'il y a encore une carte qui veut sortir ou pas? Oui, c'est celle-ci. Et ici, on a le feu, avec la planète Mars et les allumettes. Oh! Vous allez revoir une amie. Vous allez passer du bon temps avec une ou même plusieurs amies. Vous allez rencontrer une personne, il y a une personne importante qui entre dans votre vie et vous allez vous dire, j'ai trouvé la perle rare. On s'entend tellement bien et vous deux, vous êtes représentés par l'allumette et la boîte ici. Parce que juste avec une allumette, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin d'autre chose pour que ça puisse s'enflammer, pour qu'on puisse... Alors ici, même s'il y a l'amitié qui est ressortie, je ressens que c'est une âme sœur qui entre dans votre vie. Et il y a aussi donc de fortes chances, enfin, des fortes chances. Ça dépend, vu que c'est un tirage général, mais je vois que si c'est pas l'amitié, c'est l'amour. Mais peut-être que ça va pas se faire tout de suite. Il y aura une longue amitié avant. Je vois aussi le sablier ici, donc peut-être ça va prendre du temps. Voyons voir si on peut en savoir un peu plus par rapport à tout ça. Nous avons la consultante, les poissons, mais ça peut être aussi donc la venue de cette personne dans votre vie. Il y a du monde autour de vous. Oui, je ressens qu'il y a du monde autour de vous. Vous allez être entouré, vous allez passer du bon temps avec ces nouvelles connaissances, les personnes que vous connaissez déjà, où on vous présente quelqu'un. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Montagne. Ah, jusqu'alors il y a eu des obstacles. Oh! Et vous avez une deuxième fois la carte de la cigogne que je voulais placer ici. Ça, c'est incroyable. Comme je ressens le monde, la prospérité, oh, j'ai vraiment l'impression que si vous avez un business en ligne, que vous êtes à votre compte ou que vous attendez de l'argent venant de l'étranger, vous allez recevoir ça. C'est ça qui entre dans votre vie actuellement. Enfin, je dis actuellement, on va prendre quelques cartes tout à l'heure pour voir quand ça va arriver. Mais en tous les cas,
Je ressens que c'est assez proche. Je dirais même le mois prochain, le mois d'août. Il y a aussi cette notion d'étranger, ou bien c'est partir à l'étranger, ou bien recevoir de l'argent venant de l'étranger. C'est peut-être en lien avec cet héritage, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui entre là. Oui, c'est vraiment ce que je ressens ici. En tous les cas, il va y avoir du mouvement dans votre vie prochainement. Ça, c'est sûr. Avec les 2 cartes ici de la cigogne, il peut même s'agir, parce que quand j'ai vu cette carte avec les 2 jeunes filles, je me suis dit, ah, il y a une 2e grossesse. Peut-être qu'il y a 2 grossesses qui vont s'enchaîner. Vous voyez? Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est le message supplémentaire. Voyons voir avec les cartes du tarot. Message supplémentaire pour le groupe numéro 4. Un message supplémentaire. Ah, celle-ci. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Elle est magnifique, cette carte. On peut parler de... Ici, je ressens plus de la zénitude. On a été patient et on va enfin recevoir. Mais c'est aussi, on vous dit, vous allez recevoir une fois que vous allez être calme, tranquille. C'est là que vous allez attirer à vous cette nouvelle personne, la grossesse, la maison. Il y a ce sentiment d'être posé. C'est peut-être aussi ce que vous attendez, ce que vous voulez. On va voir, je vais prendre d'autres cartes. C'est celle-ci. Ici, on a la force. C'est 2 arcanes majeures. C'est vraiment quelque chose qui est très très important et qui va changer réellement complètement votre vie. Ou en tous les cas, ça va vous apporter un très très grand changement. C'est clair. 3 de coupe. J'ai dit 3 de coupe. Non, c'est 3 d'épée. Ici, il s'agit de la tristesse qu'on a ressentie. On arrive à guérir ces blessures. On arrive à surpasser grâce à la force. C'est surtout une guérison qui se fait et on surpasse cette chose-là. Si c'était par exemple en lien avec les grossesses qui n'ont pas pu se faire, en lien avec l'enchaînement de mauvaises nouvelles, j'ai entendu, des retards, les choses qui ne peuvent pas se faire, peut-être en lien aussi avec votre travail, votre business, l'entrepreneuriat. Donc si vous passiez ou si vous passez par une période assez douloureuse, émotionnellement, vu qu'on a aussi la croix ici. Peut-être qu'il s'agit aussi de la perte de cet être cher. Mais même s'il s'agit d'une blessure qui est liée au passé, je vois que vous êtes en train de guérir. Et avec cette guérison viendra la manifestation de vos désirs. Il y a de l'apaisement, il y a la guérison, la force intérieure. Parce que vous avez traversé, je vois que pour certains d'entre vous, le plus gros a déjà été fait. Mais bon, comme la carte du chagrin est retombée ici, je dirais que vous ressentez ça encore quand même fortement. Donc une fois que le deuil symbolique aura été fait, aura été surpassé, vous allez voir cette nouveauté que vous recherchiez. Vous allez ressentir cet apaisement grâce à cette maîtrise émotionnelle et cette bonne nouvelle qui va entrer dans votre vie. Ou peut-être que vous aviez tellement besoin d'un signe de l'au-delà parce que vous aviez besoin de ce réconfort, de ce message pour vous dire « Ok, je sais que tu es encore présent à mes côtés et ça m'apporte la force nécessaire pour avancer. Je ne veux pas baisser les bras, je sais que tu es à mes côtés pour m'aider. » Ou peut-être de vous dire, si vous êtes auto-entrepreneur, de vous dire que vous avez eu déjà pas mal d'échecs et que vous avez besoin d'un signe pour savoir que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez trouver le succès, ce changement que vous attendez. Là, je vous dis que ça va être fait. La récompense est là. Alors, on va voir quand ça va se passer. Je vais prendre plusieurs cartes et je demande le temps. Quand est-ce que ça va se faire pour le groupe numéro 4 ? Pour tous les thèmes que l'on a vus. Ouh, très bientôt, oui. Pour certains d'entre vous, on m'a montré le mois d'août, mais peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, de toute façon, c'est le mois prochain, d'accord ? Ça, c'est pour vous. Très, très rapidement. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En janvier, pour d'autres, c'est le mois de janvier
réellement vous serez prête ou prêt. Quand vous serez réellement prêt. Et donc là, on parle surtout de cette guérison émotionnelle. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, mais c'est placé ici. Quand vous aurez surpassé cette tristesse, quand vous aurez fait ce deuil, bien évidemment, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.